fait que je voudrais surtout pas me vanter. Je vous ai parlé de mon rendez-vous à la mairie. Et des fois, vous savez, moi je pense que je suis pas le seul, mais j'ai tendance à me dévaloriser. Mais je fais un travail sur moi. J'ai pas fait beaucoup d'études, quoique. Et des fois, quand je me compare aux autres, je me dis, mais ferme ta bouche, dis rien. Et puis quand je vais dans des rendez-vous un peu mondains comme ça, c'est encore plus vrai que d'habitude. Et puis il y en a qui causent, on a l'impression qu'ils ont appris par cœur toute la bibliothèque, vous voyez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me vante pas, mais je sais ce que Dieu dit de moi, de ce que Dieu pense de moi. Et je sais aussi le mandat qu'il a placé sur ma vie. Des fois, j'oublie, mais souvent, je me rappelle. Et je sais que si je peux faire quelque chose de bien, ou si je peux servir Dieu, c'est pas à cause de mes capacités, mais c'est sa grâce uniquement qui est en action sur moi, parce que il m'a choisi, parce qu'il nous a choisis, on ne sait pas pourquoi, mais c'est lui qui fait son œuvre. Et une chose est sûre, c'est que lorsque j'étais dans ce temps d'échange, de réunion interreligieuse, et après autour de la table, à chaque instant, j'essayais de me rappeler que j'avais un mandat de la part du Seigneur. Et que eux, certainement, causaient mieux que moi, peut-être des réflexions plus élaborées, plus abouties que les miennes, mais moi, je sais que j'avais le mandat de Dieu sur ma vie. Et que Dieu était avec moi et qu'il est avec moi aussi à chaque instant. Et c'est ça qui, quelque part, pour moi, fait la différence. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée, de philosophies diverses et variées. Mais ce qui fait la différence pour nous, si nous croyons, c'est que Dieu est avec nous. Et c'est qu'il est pour nous, il nous accompagne. Et la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3, n'est-ce pas, j'ai eu l'occasion d'en discuter cette semaine, peut-être dans un autre contexte, le Seigneur dit cela, mais il dit « je suis là ». Et des fois, moi, je viens au culte et je peux oublier. Je suis là avec mes fardeaux, je suis là avec mes préoccupations. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, moi, ça n'attend pas l'après-midi pour avoir des préoccupations. C'est à peine je me lève et puis j'ai un fardeau qui me tombe sur la tronche, si je peux dire comme ça. Tout un tas de pensées, je dois faire telle et telle chose. Et puis, si je ne prends pas de position, ça peut être le cas aussi le dimanche matin. Je peux penser à ce que je dois faire, ce que je vais devoir mettre en place. Et puis des fois, le Seigneur, dans sa grâce, me rappelle cette vérité. C'est qu'il est là avec moi. Et c'est qu'il est présent lorsque je vais à l'église, lorsque je vais rencontrer mes frères et sœurs, parce qu'eux font le même choix. Et je dis, des fois, j'ai tendance à l'oublier, et des fois, je le réalise. Et là, ça fait une sacrée différence pour moi. Parce que je ne vais pas à l'église, mais je vais rencontrer Dieu. Et lorsque je rencontre Dieu, je ne suis plus le même. J'aime l'image qui est donnée lorsque Moïse monte à la montagne, qu'il va rencontrer Dieu, qui est sous forme d'un buisson. Et puis Dieu lui dit, lève tes sandales, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et puis il rencontre Dieu. La parole de Dieu nous dit que quand il redescend, son visage est différent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a rencontré Dieu. Moi, ce que je crois ce matin, et ce que j'aimerais croire à chaque fois que j'ouvre ma Bible et que j'adresse la parole à mon Dieu au travers de la prière, c'est que je vais le rencontrer. Et qu'à chaque fois que je le rencontre vraiment tel que je suis, cœur à cœur, il se passe quelque chose pour moi et je suis transformé. La question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est le thème de mon message, c'est: as-tu besoin, toi, de rencontrer Jésus ce matin? Ne répondez pas parce que pour 300% d'entre nous, c'est oui, nous avons besoin de rencontrer Jésus. Et ce qui est bien, c'est qu'il est là. Peut-être que toi, tu n'es pas là. Peut-être que toi, tu es dans tes pensées. Tu es dans ce que tu dois faire à midi à manger ou je ne sais quoi. Ou dans ce que tu as traversé cette semaine. Ou dans tes challenges, dans tes fardeaux, dans tes maladies, dans tout ce qui te fait du mal. Lui est là, mais toi, tu n'y es pas. Mais ça ne change rien au fait que lui soit là. La semaine dernière, nous avons chanté ce cantique très récent que les jeunes seniors de 60 ans connaissent tous par cœur, qui dit que Dieu est là. J'aimerais, avant de vous partager quelques pensées autour de ce thème, que nous puissions le chanter. Nous puissions le chanter comme une prière, comme une affirmation pour notre âme, pour notre cœur. Dieu est là pour me guérir. Dieu est là pour changer mon cœur. Dieu est là pour me sauver peut-être parce que je suis à l'église là,
Je sais pas trop ce que je fais là, on m'a invité, j'ai vu de la lumière, les gens sont sympas. Mais Dieu, c'est quoi? Dis-toi que Dieu est là pour changer ta vie, peut-être pour te sauver, peut-être pour changer ton identité. Dieu est là. Puissions nous lever, rester assis comme vous voulez, mais le chanter comme une prière, comme une affirmation, comme une déclaration. Nous bénir, nous guérir, nous transformer. Merci pour ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous ce matin. Seigneur, ce matin, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Père, que nos cœurs soient prêts à saisir ta présence et écouter ta parole. Nous attendons à toi, du Tout-Puissant. Parle, Seigneur, parle. Nous écoutons. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Je disais, ce qui fait la différence, c'est que lorsque nous nous réunissons, Dieu est là. Et lorsqu'il est là, nous pouvons le rencontrer. Et c'est la rencontre avec Jésus qui fait la différence. Nous le voyons tout au long de la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes. Je vois que l'heure est avancée, donc je ne vais peut-être pas faire la lecture de tous les textes, mais je vais vous les citer, vous pourrez les lire à la maison. Mais nous voyons dans les évangiles, nous voyons lorsque Jésus, lors de son ministère, pendant les 3 ans de son ministère, il fait de nombreuses rencontres. Et si je peux dire, c'est que ces nombreuses rencontres, à chaque fois pour les individus rencontrés, ça a un impact énorme. Ça transforme les vies. Pour les uns, il interviendra de manière surnaturelle pour les guérir. Il les délivrera des fois de tourments démoniaques, de mentalités qui sont là et qui détruisaient les vies. En tout cas, lorsque Jésus rencontre quelqu'un, ça fait une différence. J'aime croire que pour la majorité d'entre nous ce matin, nous avons rencontré ce Jésus. Et c'est ce qui a fait une différence pour nous. Qu'à un moment donné, Jésus nous a rencontrés, nous nous sommes laissés accéder et Jésus a changé nos vies. Nous le voyons tout au long de la parole. Il est question de ce Bartimée qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. Bartimée, c'est cet aveugle qui est là au bord de la route. Vous connaissez certainement l'histoire. Et puis Jésus passe avec tous ses amis, tous ses disciples, tous ceux qui le suivent. Et voilà que ce Bartimée se met à crier très fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Viens à ma rencontre. » Et puis les uns, les autres, les religieux sont là, essaient de le faire taire. Et il crie de plus belle encore. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et voilà que Jésus vient à sa rencontre.
Et puis, on a souvent prêché, souvent été interpellé par cette phrase que dit Jésus. Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre avec moi ?» Et Bartimée lui dira « Mais je veux voir à nouveau. Je veux retrouver la vue. Je veux que tu puisses répondre à mon besoin. » Voyons cette rencontre qui change la vie de Bartimée. Nous pouvons lire aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 19, versets 1 à 9, la vie de ce Zachée. Zachée, ce collecteur d'impôts, qui est très mal perçu par la population locale. Parce qu'en tant que collecteur d'impôts, il est celui, d'une certaine manière, qui a trahi sa patrie. Parce que pour collecter l'impôt, il a payé très cher le droit de pouvoir le faire. Et donc il est fort probable, et l'histoire ne dira pas le contraire, qu'en prélevant l'impôt pour Rome, ils s'en mettent plein les poches aussi. Et ce Zachée, il est très mal perçu par les autres, et certainement qu'il est très mal perçu par lui-même aussi. Peut-être qu'il se lève le matin et il se dit « Ah, j'ai encore la même tronche qu'hier. Je ne m'aime pas. Je suis tellement peu fier de ce que je suis. Bien sûr, je suis riche, mais je suis vide au fond de moi. » Combien d'entre nous, combien de nos concitoyens, combien de nos voisins sont dans cet état-là, se lèvent le matin et se disent « Encore une journée de plus où je vais me supporter. » Et voilà que ce Zachée, en tant que Jésus va venir dans la ville, impossible pour lui de le rencontrer. Il est tellement pécheur. Il est tellement mauvais, il a tellement une mauvaise opinion qui tourne autour de lui. Personne ne pourra le laisser accéder à ce Jésus qui fait des miracles, à ce Jésus qui change les vies, se dit « je vais monter dans un arbre, un sycomore ». Adeline nous demandait tout à l'heure, enfin, elle demandait aux seniors s'ils étaient en mesure de pouvoir témoigner sur quelque chose qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient à l'école du dimanche, et s'ils s'en rappellent aujourd'hui. Alors moi je ne suis pas un senior, on est d'accord, hein, je suis jeune encore. Mais c'est vrai, ça va venir, je suis sûr. Et une chose que je me rappelle, au moins deux choses dans mon expérience de l'école du dimanche, parce qu'on disait ça à l'époque, c'est celle de Zachée. De Zachée qui cherchait Jésus et de Jésus qui cherchait Zachée. Voilà, je ne vous le ferai pas répéter parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai mis des années à m'entraîner à pouvoir le dire correctement. Et je me souviens aussi du psaume 23, moi qui suis né dans les années 80, on était au début du rap. Il y en a qui sont en train de dire, c'est quoi le rap, c'est quoi ce truc-là ? Si vous êtes de ma génération, Nico et moi, on a plein de points communs, la coiffure et aussi les goûts musicaux. On a grandi dans la même culture musicale et c'était le rap à l'époque. Et ce que je me souviens, pourquoi je vous dis ça, c'est que lorsque j'étais à l'école du dimanche, nous avions rappé le psaume 23. Donc je le connais par cœur, voilà. Il y en a qui sont en train de se dire, mais c'est n'importe quoi ça, franchement. Si moi on apprenait ça de mon temps à l'école le dimanche, enfin bref, tout ça pour vous dire que je n'ai jamais oublié le psaume 23 à cause de ça, ni l'histoire de Zachée. Voilà Zachée en tout cas pour revenir à nos échalotes, qui est sur l'arbre et qui veut rencontrer Jésus. Et la présence de Jésus fait la différence parce que Jésus voit Zachée qui est dans son arbre, qui est caché. Et il voit aussi son cœur. Déjà prêché souvent sur Zachée, et vous savez que chaque nom dans la Bible, chaque nom dans la culture hébraïque a une signification. Et Zachée, contre toute attente, ça veut dire pur, innocent. Et Jésus ne voyait pas les actes de Zachée, mais il voyait son cœur. Et il voyait d'une manière prophétique qui il allait devenir. En tout cas, Zachée fait une rencontre avec Jésus et ça change sa vie. Et en plus, ça change la vie des autres. Nous pourrions lire aussi ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7, verset 24, où il y a cette femme qui est là, elle est païenne, comme on dit. Elle ne connaît pas le Seigneur, elle ne fait pas partie du peuple juif, et sa fille est tourmentée par un démon. Vous savez, les démons, c'est quelque chose dont on parle soit beaucoup, soit on n'en parle pas, mais c'est quand même une réalité. Et beaucoup de nos concitoyens, des fois, sont tourmentés par des esprits démoniaques. Et aujourd'hui, dès qu'on parle de ça, on pourrait, dans notre culture franco-française, bien entendu, parce que je sais que vous, frères et sœurs africains ou antillais ou d'autres contrées du monde, pour vous, c'est pas du tout un problème d'en parler, mais pour nous, en France, oui. Dès qu'on aborde ce sujet-là, on est regardé un petit peu de travers. Ah ouais, des démons, tu crois aux démons, toi ? En tout cas, la Bible nous parle de cette femme païenne dont la fille est tourmentée par un démon. Ou lorsqu'elle se lève, il y a comme une ombre qui est là, il y a comme quelque chose qui l'oppresse, et elle ne sait pas quoi faire pour être libre de ça. Aujourd'hui, dans notre société, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre-là et qu'on n'a pas la chance de pouvoir rencontrer un ambassadeur du royaume de Dieu, en l'occurrence chacun d'entre nous ce matin, eh ben, on va se perdre auprès des médecins. On va en psychologie, en psychiatrie, et on nous donne des médicaments, on nous assomme, mais le démon est toujours là. J'ai eu l'occasion de faire des formations face à ce sujet-là,
où effectivement, moi qui suis français, de culture française, c'est quelque chose que je connaissais pas trop finalement, et puis j'ai eu à un moment donné envie de me pencher un petit peu sérieusement sur le sujet. J'ai fait des formations, et puis ce que disait un des formateurs, il disait une chose est sûre, c'est que tout n'est pas démoniaque, et que des fois, il n'y a pas de problème de démon, il y a des problèmes psychologiques, tout simplement, il faut aussi pouvoir l'admettre. Dieu est quand même plus grand que les problèmes psychologiques, mais il fait toujours ce qu'il veut, c'est sûr. Mais il y a des fois où c'est des pathologies démoniaques, des influences démoniaques, soit qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, et qui sont là, et qui sont ancrées. Et ce qu'il disait, c'est qu'une chose est sûre, c'est que lorsque c'est démoniaque, il y a une réaction à la prière. Il se passe quelque chose. Et si vous allez rencontrer quelqu'un qui a un problème démoniaque, le démon va à un moment donné se manifester. Et comme vous avez l'autorité en Jésus, les démons s'en vont. Amen. Bon, en tout cas, moi je dis Amen parce que je suis convaincu. Maintenant, il faut fermer les portes, il faut vivre autrement pour que les démons ne reviennent pas. Et des fois, c'est un problème psychologique, et dans ce cas-là, il y a des traitements, il y a des accompagnements. Et puis, comme il y a des accompagnements et des traitements pour le diabète ou des choses comme ça, il y a aussi des accompagnements aussi pour des maladies psychologiques et psychiatriques, tout simplement. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, cette femme, elle est désemparée parce que sa vie est tourmentée, sa fille, pardon, est tourmentée par un démon. Et elle se dit, il faut que je voie ce Jésus. Et Jésus aura une réaction en la voyant, en lui disant, mais... Vous savez, c'est l'histoire avec les petites miettes de pain qui tombent de la table. Vous relirez à la maison, je vous ai donné la référence. Et puis cette femme n'en tient pas compte d'une certaine manière. Elle lui dit, mais si tu me donnais juste une petite miette, ça serait suffisant d'une certaine manière pour que ma fille soit guérie. La rencontre avec Jésus change sa vie. La rencontre avec Jésus change la vie de sa fille. Tellement de gens autour de nous sont tourmentés dans leurs pensées par des choses démoniaques ou par des états d'esprit qui viennent d'ailleurs. Peut-être que parmi nous ce matin, il y en a aussi. Peut-être que parmi nous, vous êtes à l'église depuis longtemps, et puis vous vous couchez le soir, vous avez telle pensée, vous levez le matin, vous avez telle pensée, des pensées démoniaques ou pas. Mais Dieu est celui qui peut intervenir. Une rencontre avec Dieu fait la différence. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 1 à 11, vous commencez cette femme adultère ou adultère supposée qu'on amènera devant Jésus. Et puis on dit, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. J'ai prêché souvent aussi sur ce texte, il faut quand même être fort pour choper une femme en flagrant délit d'adultère. Il faut quand même s'être concerté, il faut quand même s'être préparé, parce que moi je suis une femme en flagrant délit d'adultère, je ne croise pas à tous les coins de rue, n'est-ce pas? Et pourtant notre société pourrait être un peu décadente aujourd'hui. Et à l'époque, eh ben, ils ont vachement eu de la chance, quoi. Le jour où Jésus arrive, ah, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, on va l'amener à Jésus. Évidemment, ce qui est certainement probable, c'est que c'est un coup monté, tout simplement, pour voir ce que Jésus allait répondre. Et d'ailleurs, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider cette femme, disent-ils, ils brandissent, alors que la loi de Moïse, si vous lisez, dit qu'il faut amener les deux, la femme et le gars pris en flagrant délit d'adultère. Et d'un seul coup, on ne sait pas où est parti le gars. C'est toujours de la faute des femmes, mes sœurs, hein, c'est vrai? Une fois de plus, c'est la femme qu'on attrape. Et l'autre, on ne sait pas où il est. Ou alors il courait plus vite, ils n'ont pas eu le temps de l'attraper, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, la loi de Moïse, elle est adaptative, puisqu'ils sont en train de dire, voilà, elle, on doit la lapider. Et elle rencontrera Jésus. Jésus la regardera certainement dans le blanc des yeux, face à face. Et Jésus voit son attitude, mais il voit son cœur, et il sait ce qu'il en est. Et puis, c'est ce fameux passage où il va dessiner sur le sable. On réfléchit tous à ce qu'il est en train d'écrire. On a déjà prêché là-dessus. Et il est certainement en train de dénoncer, je crois, le péché de ceux qui l'accusent. Il y a ces pharisiens, ces grands pharisiens, ces hommes saints, tellement saints qu'ils ne touchent plus les pieds par terre, voyez-vous. Et il est en train de dénoncer leur péché, cupidité. Ou alors il est en train d'écrire le scénario de ce qui est en train de se passer. En tout cas, il révèle quelque chose qui fait que lorsque ceux qui l'accusent voient ce qui est écrit, plus aucun n'a envie de juger cette femme. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, dit le texte. Personne ne jettera la pierre. Et cette rencontre avec Jésus, avec cette femme, changera sa vie. Parce que Jésus lui dit, ceux qui t'accusent ne sont plus là. Moi, je ne t'accuse pas non plus. Était-elle adultère? Certainement. Avait-elle une mauvaise vie? Certainement, puisqu'il lui dit « va et ne pêche plus ». Avait-elle une certaine mauvaise estime d'elle-même? Certainement. Si vous aimez regarder des séries télé, je vous conseille une série dont je vous ai déjà parlé, c'est The Chosen. Vous connaissez? Oui. Eh bien, regardez cette série, ça ne vous fera pas du mal, bien au contraire.
c'est très bien filmé, c'est un peu des fois un peu scénarisé, etc. Mais c'est très bien, ça nous parle de la parole de Dieu. Et vous verrez justement cette histoire dont je vous parle dans cette série. Vous voyez certainement ce que cette femme devait traverser, quelles étaient les profondeurs de son cœur. En tout cas, Jésus a vu ça et ça fait une différence pour elle. On pourrait parler de ce paralysé que vous pouvez voir aussi dans la série, la piscine de Bethesda, qui lui est là depuis des années, qui est paralysé, qui ne peut pas bouger. Et puis, il y a un truc un peu occulte, on doit le dire aussi, on ne sait pas trop les sources de l'opération miraculeuse qui se passe à Bethesda, mais à un moment donné, la piscine se met à faire des bulles, et puis le premier qui va dans l'eau, il est guéri. C'est ce qui se passe. Et ce gars, il est là depuis des années, sur le bord de la piscine, et vous savez, quand on est paralysé, c'est pas facile de pouvoir bouger. Et je sais de quoi je parle. On a besoin des autres, on a besoin d'être porté, et puis il n'y a personne qui est là pour le porter. Et ce gars attend. On ne sait pas pourquoi il attend d'ailleurs, parce que il y a peu de chances qu'il puisse passer avant l'un ou l'autre, puisqu'il ne peut pas bouger. Et Jésus a une rencontre avec cet homme-là. Jésus arrive. Une rencontre avec Jésus va changer sa vie, puisque Jésus lui dira « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est ce qui fera la différence, la rencontre avec Jésus. Je vais m'arrêter là dans tous les textes. Je pourrais vous parler du paralysé que ses amis apportent. Vous savez, il passe par le toit. Un scénario digne d'un film, n'est-ce pas? On pourrait faire tout un tas de projets sur cette histoire-là, ou de cet officier romain dont l'esclave est malade, qui va rencontrer Jésus. Lisez les évangiles, vous avez toute une liste de rencontres avec Jésus et qui change les vies. Il y a un dénominateur commun avec toutes ces rencontres. J'ai essayé de réfléchir et me dire, mais ces gens ont rencontré Jésus, mais quel est le dénominateur commun? Bien entendu, vous êtes intelligent, c'est la rencontre déjà. Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Vous pourrez voir aussi dans l'Évangile qu'il y a des rencontres qui sont moins fructueuses. Par exemple, ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Maître, pourquoi m'appelles-tu maître? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il lui dit « Tu suivras tous ces enseignements, etc. » Il lui dit « Mais j'ai tout suivi. »« Ah, ok, je sais où est ton problème. Vends tous tes biens et suis-moi. » Et la Bible dit que cet homme repartit tout triste. Une rencontre qui, d'une certaine manière, a changé sa vie, mais, si j'ose dire, peut-être en mal, parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas prêt à renoncer à ses richesses. Il a réalisé que Jésus ne pouvait pas être le maître de sa vie, puisque c'était son argent. Il était malade, d'une certaine manière, de sa cupidité, mais il n'était pas prêt à lâcher sa maladie. Dans la série The Chosen aussi, comme je sais que j'ai aiguisé votre envie d'aller voir cette série, vous verrez aussi Nicodème, la réaction qu'il a. Et Nicodème que Jésus rencontre, c'est le fameux passage où Nicodème, qui est un pharisien, s'interroge sur ce que Jésus dit en disant « Mais comment quelqu'un pourra-t-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître à nouveau ?» Et ce qu'on voit dans l'histoire, ce que nous relate la Bible aussi, avec des petites choses qui ne sont pas forcément écrites mais qu'on peut sentir, c'est que ce Nicodème avait bien vu dans la personne de Jésus qu'il était le Messie, qu'il était celui qui était envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Et que Dieu lui proposait cette rencontre avec Jésus. Jésus lui dira « Mais suis-moi ». Et Nicodème n'était pas prêt. Tellement de richesses, tellement de situations personnelles, glorieuses, un rang, un statut, qu'il n'est pas prêt à laisser. Et Jésus part sans lui, parce que Nicodème n'est pas prêt. Donc il y a des rencontres qui changent la vie. Et pour ces deux protagonistes dont j'ai parlé, ça change aussi leur vie, d'une certaine manière, en mal. De réaliser que face à Jésus, je ne suis pas prêt à le suivre. Face à ce Jésus dont je chante les louanges le dimanche matin, je ne suis pas prêt finalement à le suivre. Alors je suis triste et je me morfonds. Je disais le dénominateur commun avec toutes ces rencontres, c'est d'abord la rencontre, mais ces rencontres sont faites par des gens qui sont malades ou physiquement, ou malades dans leurs pensées, ou tourmentés par des démons. En tout cas, ce sont des gens qui ont des besoins. Le titre de mon message, c'est « As-tu besoin de rencontrer Jésus ?» La réponse est oui, nous avons besoin. Mais souvent, dans notre attitude, nous montrons, ou nous faisons comme si nous n'avions pas besoin de Jésus. Parce que je suis à l'église depuis tant d'années, parce que je sais ce qu'il faut faire, parce que je sais quelle attitude avoir, on ne le dit jamais comme ça, mais on montre par nos efforts qu'on n'a plus besoin de Jésus, parce qu'on sait. Mais finalement, dans nos églises, tellement sont encore malades.
Je parlais de pensée, et sans aucune accusation, parce que je suis dans le même troupeau que vous. Combien des fois je me dis, mais avec la relation que j'ai avec Dieu, pourquoi j'ai encore tel genre de pensée? Pourquoi je suis encore tellement mal des fois dans ma peau? Pourquoi je me laisse encore tourmenter par tel genre de pensée? Des pensées qui m'accablent. Je disais tout à l'heure, évidemment, je ne me fais pas plus de mal avec ça, je disais en clin d'œil, où j'avais prêché, je m'étais trouvé nul, mais parce que de toute façon, je ne suis pas bon. Mais Dieu est bon en moi, vous voyez? Et j'ai tendance à avoir toujours cette pensée de me faire du mal, de me dire, mais Julien, t'es... vous voyez? Et pourtant, je connais le Seigneur. Et des fois, je me dis, mais il faut que j'aille bien parce que je connais le Seigneur. Et j'essaie de me réparer moi-même. J'essaie d'avoir la pensée positive et la pensée de foi. Est-ce que je vais vraiment mieux des fois? C'est pas sûr, pas toujours. Et combien, des fois, dans nos églises, on est à l'église depuis des années, et en fait, on va pas bien. C'est nos pensées, et des fois, c'est nos péchés. On a tellement de difficultés à régler certaines choses dans nos vies. Vous voulez qu'on parle de péché ce matin? Aucun d'entre nous ne peut dire « je suis totalement libre par rapport à telle et telle chose ». Et puis, on est dans une époque, est-ce qu'elle est pire qu'avant? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est chaud, on est tenté par tout un tas de choses. Société de consommation, toujours l'envie d'avoir plus. Et puis c'est aussi dans nos milieux chrétiens, et des fois sous forme de spiritualité déguisée. Je suis celui qui aura la plus grosse église. C'est juste ton orgueil qui parle. Et on déguise ça parce qu'on n'a plus besoin de Jésus. Ce que je remarque dans tous ces rencontres qu'ont fait les autres, dans les textes que nous avons lus ce matin, c'est qu'il n'y en a pas un qui s'est caché à un moment donné en disant « Jésus, je n'ai pas besoin de toi ». On a parlé de Zachée qui est sur son arbre. Jésus lève la tête et puis Zachée aurait pu faire l'innocent. Jésus lui dit « Je t'ai vu, Zachée ». Zachée aurait pu dire « Ah tiens, quelle coïncidence, je me prenais justement dans cet arbre ce matin ». Zachée reconnaît tout de suite qu'il est malade et qu'il a besoin de Jésus. La question nous est posée, et c'était clairement la direction que j'avais dans mon cœur pour ce matin, qui m'est adressée à moi et à chacun de nous. Est-ce que tu es malade ce matin? Vraiment, en vrai, dans ton cœur? Quand tu joues plus ton rôle de bon chrétien, quand tu joues plus ton rôle pour garder les apparences, de quoi tu souffres? Qu'est-ce que Jésus peut régler dans la rencontre qu'il te propose? On peut s'arrêter là, réfléchir, et puis on pourrait faire comme notre frère Julien nous a appris, s'arrêter là et prier. Dire au Seigneur, voilà, je t'apporte mes maladies, je t'apporte peut-être ma cupidité, ma convoitise. Nous sommes dans une société remplie de convoitises. Cette convoitise que je cache, et lorsque je suis à l'église devant mes frères et sœurs, je fais comme si je n'avais pas de but. Ou tel péché, ou telle et telle chose, que je cache et j'essaie de me réparer, je ne suis jamais réparé. Nous sommes un peu comme cet aveugle. C'est comme si cet aveugle, Bartimée au bord de la route, avait essayé de montrer aux autres que tout allait bien. Mais cette détresse au fond de lui poussait à crier plus fort. Nous essayons, je crois, malheureusement, dans nos milieux, parce que le regard des autres est très important, d'essayer de paraître. Et les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs, mais Dieu, lui, sait. Et il nous dit d'une certaine manière, je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour changer ta vie et te guérir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir. Mais comment peut-il te guérir si tout va bien? Comment peut-il intervenir dans ta vie si tout va bien? Comment peut-il changer ton cœur si tu aimes tout le monde que tu dis? Si tu n'as pas de problème avec telle ou telle personne que tu dis? Comment le Seigneur peut-il guérir et intervenir et t'arracher de ton péché si tu n'es pas pécheur? Si tout va bien? Aucune possibilité. Es-tu malade ce matin, en vrai? Bien sûr, la question n'est pas pour qu'on se flagelle, qu'on se fasse du mal, parce que certains ont le tempérament de toujours aller voir ce qui va mal chez eux, n'est-ce pas?
C'est pas ça l'idée. C'est honnêtement, quand Dieu voit mon cœur, et c'est ce qu'il voit tout le temps, rien ne lui est caché. Lorsque le matin ou le soir ou chaque instant de la journée, je suis dans la présence de Dieu, qui sait qui je suis, est-ce que je suis malade ou pas? Marc chapitre 2, versets 16 et 17, nous dit, en voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi, qui appartenaient au parti des pharisiens, interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Et Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais nous dire à nous tous ce matin, que si nous avons des luttes, ou si nous avons des maladies mentales, physiques, psychologiques ou spirituelles, ou quel que soit l'ordre de ces choses-là, bonne nouvelle, parce que Jésus est venu pour nous, parce que Jésus est mort pour nous. Nous avons célébré tout à l'heure le repas du Seigneur, c'est ce que nous avons déclaré et affirmé. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, j'ai toujours mes luttes. Seigneur, je veux te les donner, je veux les reconnaître pour que tu puisses me guérir. Et je veux arrêter de faire le méga spirituel, parce que quand je fais ça, je ne suis pas mieux que ces pharisiens qui accusent Jésus. En disant, mais comment ce rabbi, comment ce maître-là peut manger avec des collecteurs d'impôts, des gens qui volent, et avec ces pécheurs notoires? S'il était celui qu'il dit. Lorsque nous ne sommes pas malades, nous nous mettons dans la peau de ces pharisiens, qui n'ont pas besoin du Messie, qui n'ont pas besoin de Jésus, qui se reposent peut-être sur leurs pratiques religieuses, sur leur savoir-faire, sur leur expérience, sur leur rang dans l'Église, sur leur vie sociale dans l'Église ou autre. Lorsque je suis dans cette position où je dis non, je n'ai besoin de rien, je me coupe de la bénédiction que Jésus m'accorde, parce qu'il est venu pour ceux qui étaient malades. Il est venu pour ceux qui avaient des problèmes, et nous en faisons partie. Nous limitons souvent cette déclaration au fait de rencontrer Dieu. Et nous disons, j'ai rencontré Dieu à un moment donné, j'ai reconnu que j'étais malade et ça a changé ma vie, et puis après ça s'arrête. Mais j'aimerais vous dire que plus j'avance dans ma relation avec Dieu, et plus je me rends compte que chaque jour, j'ai besoin d'exposer d'une certaine manière mes maladies à Dieu, de lui dire, mais j'ai tellement besoin de toi encore. J'ai tellement besoin que tu prennes tel péché, que tu prennes telle pensée, que tu prennes telle attitude, que tu prennes telle chose qui est dans mon cœur. Et je vous rassure tout de suite, je ne suis pas de ceux qui se lamentent, ce n'est pas du tout mon tempérament, bien au contraire. J'ai souvent agi en disant « je vais bien, tout va bien », et moi je suis un peu un bulldozer, un peu Brutus, vous voyez, c'est un peu ma mentalité. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a des choses qui sont tellement encore malades. Et ce que je remarque, et c'est que moi, mais chacun de nous, au quotidien, nous devons être vulnérables devant Dieu. Nous laisser vulnérables, et il connaît nos cœurs. Il n'y a rien qui n'est caché. Et lui dire, mais Jésus, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de toi. Ce que j'ai besoin, c'est de te rencontrer toi. Je ne veux pas faire une rencontre d'il y a 10 ans, avec mes expériences d'il y a 10 ans, mais une rencontre fraîche d'aujourd'hui, de ce matin, de cette minute-là, au moment où je me tourne vers toi. Parce que je ne peux rien te cacher. Je veux te dévoiler mon cœur, te le dire avec mes mots. Je suis pourri, je n'arrive pas à me sortir de telle et telle chose, de telle mentalité, de tel péché ou de telle chose. Et vous savez ce qui nous caractérise les uns et les autres. Parce que c'est dans ce moment-là où Jésus peut intervenir. Si quand Jésus te rencontre, tu lui dis « je vais bien, tout va bien, et je vais faire ». Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça. Un problème, j'ai une stratégie pour régler le problème. Il y a telle chose dans ma vie, t'inquiète que j'ai déjà réfléchi, je sais qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir de là. Et je crois que de plus en plus, Jésus me dit, tais-toi. Tu as déjà essayé des stratégies à 2 balles. Tu as déjà essayé telle et telle chose. Laisse-moi te rencontrer. C'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis un moment où je me dis, il y a ce que moi je peux faire et ce que Dieu peut et veut faire. Et je crois de plus en plus dans ma vie, comme dans la nôtre, comme dans notre vie d'église. Il y a ce que nous savons faire et ce qui est juste d'être fait. Et il y a ce que Dieu veut nous laisser regarder faire. Il y a ce que Dieu veut faire au travers de nous, ce que Dieu veut faire en nous et peut faire en nous.
Souvent, nous disons que Dieu peut tout, que Dieu peut changer les vies, que Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Nous le proclamons souvent. Et où sont les miracles? Il y en a quelques-uns, beaucoup moins que ce qu'on dit, mais peut-être beaucoup moins que ce que Dieu voudrait aussi. Parce que souvent, c'est nous qui avons pris les rênes parce que tout va bien. Tel miracle, on a la stratégie. Il faut prier plus, il faut jeûner, il faut chanter la louange, etc. Vous allez sur Internet, vous avez plein de stratégies, plein de choses à mettre en place pour obtenir le miracle. Alors que le miracle arrive quand Dieu l'a décidé, de la manière dont Dieu a décidé, et souvent quand on se laisse rencontrer par Jésus, sans artifice. Il n'y a aucun d'entre nous qui peut changer sa vie. Aucun d'entre nous peut améliorer sa condition. Aucun d'entre nous ne peut améliorer la condition de cette église ici. Nous avons une assemblée générale la semaine dernière, et ce que nous pouvons constater, c'est que Dieu a agi, et c'est son œuvre à lui. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Pas grand-chose. Mais à chaque fois qu'on lui a laissé prendre les rênes, c'est lui qui a agi, et c'est ce qui a fait la différence. La pensée que j'avais ce matin, c'est que Jésus est celui qui veut nous rencontrer. Mais j'aimerais préciser, comme disaient les gamins, mais en vrai. Il veut nous rencontrer en vrai, tel que nous sommes, avec nos cœurs. Et souvent, dans la relation, celui qui n'est pas vrai, c'est pas Jésus, mais c'est nous. Nous nous cachons derrière nos habitudes, nous nous cachons d'une certaine manière derrière notre suffisance. Mais Jésus n'est pas dupe, et il attend que nous lâchions d'une certaine manière tout cela. Ça se le voit beaucoup dans nos relations les uns avec les autres. Combien nous avons du mal à être vrais les uns avec les autres. Comment on pourrait être différent dans notre relation avec Dieu? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? D'une certaine manière, c'est un peu la même chose. Comment je peux être naturel avec Dieu alors que je n'arrive pas à être naturel avec ceux qui sont autour de moi, qui sont dans le même panier que moi, qui vivent les mêmes choses que moi? Nous jaugeons les uns les autres en fonction de ce que nous pouvons entendre, et je n'ai pas peur de redire que souvent ça a été mon cas, et je vais donner un exemple précis, notamment lorsque moi je vois tous ces grands érudits d'un point de vue humain, notamment à la mairie, etc. Et le gars, quand il parle, je me dis, c'est tellement profond ce qu'il dit, etc. Mais moi, je suis ambassadeur de Dieu. Dieu a changé mon cœur. Dieu va encore changer mon cœur. Dieu va encore changer ma vie. Je n'ai rien que je peux apporter, mais lui peut tout faire en moi. Et il peut à partir du moment où je l'exprime et je lui dis, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je ne sais pas comment ma vie va continuer. Je ne sais pas de quelle manière Dieu va m'utiliser, mais mon désir en tout cas, c'est de lui dire, vas-y, fais ton œuvre en moi et au travers de moi. Et ma prière de chaque jour, depuis au moins un moment, mais en vrai, c'est de dire, Seigneur, je suis malade. Seigneur, change-moi, change ma mentalité, change ma manière de faire. Tu vois telle et telle chose que je ne peux pas exprimer aux uns et aux autres peut-être, mais toi tu les vois et je veux te les exprimer. Je ne veux pas faire le malin devant toi, je ne veux pas faire le gars qui sait, je ne veux pas faire le gars qui s'appuie sur ses années d'expérience ou sur son rôle. Tu comprends, je suis pasteur quand même. Je suis Julien, avec un rôle différent, qui a besoin de la grâce de Dieu, peut-être plus que vous encore. Une faveur imméritée que Dieu m'accorde lorsque je me livre à lui, sans arrière-pensée, sans artifice, que je lui dis, voici mon cœur. J'aime ce psaume de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Va dans les profondeurs de mon être. Sonde-moi au plus profond. Tu le sais, tu le connais. Connais mon cœur et conduis-moi sur la voie d'éternité. Seigneur, sonde mon cœur. Révèle-moi peut-être ce que je ne vois pas encore et je te le confie. J'ai tel problème, oui Seigneur, interviens. Oui, je suis malade, guéris-moi. Oui, je suis mal dans mes pensées, change mes pensées. Oui, il y a telle et telle chose dans ma vie, Père. J'ai besoin de toi. C'est ma prière du quotidien. Je termine avec ce texte de Jérémie 29, versets 11 à 14, qui nous dit, évidemment, il est adressé dans un autre contexte, il ne nous est pas adressé à nous directement, mais il y a des clés que nous pouvons garder pour nous. Verset 11, vous le connaissez par cœur, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. » L'Éternel, c'est celui qui règne, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ce sont des projets de paix
et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le projet de Dieu pour nous, c'est la paix. C'est la paix. Le texte de Philippiens dit « Faites connaître tous vos besoins à Dieu avec action de grâce, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous envahira. » Dieu ne répond pas aux besoins, ou plus loin, il répond au besoin le plus essentiel que nous avons, c'est d'être en paix. J'ai posé la question « Es-tu malade ?» Je repose une autre question « Es-tu en paix ?» J'ai tellement expérimenté le fait de ne pas être en paix. C'est terrible de ne pas être en paix. De ne pas dormir et d'être toujours sur le qui-vive et harcelé dans sa tête parce que la paix n'est pas là. J'ai des projets de bonheur, des projets d'espérance et des projets de paix, dit le Seigneur. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui se laisse trouver. C'est un Dieu qui nous dit « Cherchez-moi, mais je me laisserai trouver lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Et qu'est-ce que ça veut dire de tout son cœur ? Sans artifice, tel que nous sommes, avec nos maladies, avec nos pensées qui sont sombres, avec tout ce qui nous caractérise. Ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas notre manière de faire, c'est ce que nous sommes de tout notre cœur. C'est ce que nous sommes vraiment. Il y a l'apparence que nous offrons aux autres et il y a ce que je suis vraiment. J'ai découvert, lorsque j'ai vieilli, et je suis jeune encore, mais qu'il y avait tellement un gouffre, tellement un espace énorme entre ce que je pensais être quand j'étais jeune, et adolescent notamment, et qui j'étais vraiment. Ou lorsqu'on est ado, les gars, on croit tous qu'on est des gros durs, n'est-ce pas ? On croit tous qu'on est les Rambo du bac à sable, et en réalité, pas du tout. Et j'ai découvert ça dans ma relation avec Dieu, entre ce que je voulais faire croire aux autres, la manière dont me voyaient les autres, je voulais que les autres me voient, et comment Dieu me voyait, et au final, qui j'étais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon fort intérieur, dans ce que j'étais tellement loin de ce gros dur-là que je voulais jouer. J'étais tellement loin de cette panoplie de je ne sais quoi. Ceux qui se tournent vers moi de tout leur cœur, dit le Seigneur, je me laisse trouver. Peut-être que tu pries depuis des années, peut-être que tu cries à Dieu et tu dis, je n'arrive pas à trouver Dieu. Je n'arrive pas à recevoir une oreille attentive de la part de Dieu. Et peut-être que le Seigneur te dit, ok, mais où est ton cœur ? Moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est te voir tel que tu es, que tu réalises comment tu es, que tu sois toi-même. Que tu puisses me laisser toutes tes maladies, même si je connais tout, tu puisses venir comme tu es. Nous avons lu ces histoires dans les évangiles, que ce soit Zachée, que ce soit Bartimée, que ce soit cette femme, que ce soit cet officier romain. Tous les protagonistes que nous avons pu survoler ce matin se sont tournés, ont cherché Dieu de tout leur cœur, sans artifice. L'un n'a pas utilisé sa carrière professionnelle d'officier romain. Il est venu voir Jésus et lui a dit, voilà, j'ai besoin de toi, je suis malade. Es-tu malade? Es-tu en paix? Quel est ton besoin ce matin en vrai? Quand les gens ne te regardent pas, quand tu es seul avec Dieu, quel est ton besoin? Quel est le péché que tu caches, que tu ne régleras jamais par tes propres forces? Quelle est la pensée que tu combats, que tu n'arriveras jamais à éteindre parce que tu le fais avec tes propres forces? Quel est le besoin véritable que tu veux apporter à Jésus pour qu'il puisse changer ta vie? Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Le verset 14 de ce texte de Jérémie, chapitre 29, Dieu dit « Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel, celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel le déclare. Je me laisserai trouver par vous. » Et j'aimerais ajouter « Je vous bénirai. Je suis là pour vous guérir. Je suis là pour déposer ma paix. Je suis là pour intervenir dans votre situation. Cherchez-moi de tout votre cœur. » As-tu besoin de rencontrer Jésus? C'était le thème de ce matin. Que chacun puisse apporter une réponse personnelle.
Père éternel. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole, elle est la vérité. Et elle est une lumière sur notre sentier, comme déclare ta parole. Ce matin, Seigneur, merci. Pour ma part, pour toutes les rencontres que j'ai eues avec toi, ces dernières années, ces derniers temps. Et Père, tu connais mon cœur, tu connais nos cœurs, rien ne t'est caché. Et tu connais, Seigneur, toutes les apparences que nous cultivons. Tu sais tout ce qu'on a comme faire-valoir ou comme justificatif. Tu connais nos raisonnements, Père. Mais la vérité, c'est que nous sommes souvent tous malades d'une manière ou d'une autre. Liés d'une manière ou d'une autre. Et nous fuyons cette réalité. Père, donne-nous la possibilité de prendre conscience que rien n'a plus d'importance que la relation avec toi. Que toutes ces relations humaines sont vouées tôt ou tard à disparaître, Père. Seigneur Jésus, dans ta grâce, viens nous rencontrer. Ce matin, demain, à chaque instant. Et que notre rencontre avec toi soit une rencontre en vrai, sans artifice. Parce que nous avons besoin d'être guéris par toi. Même si nous sommes convertis depuis des années, nous avons besoin d'être guéris par toi chaque jour et chaque instant. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, et qui révèle à cet instant même où nous prions peut-être les artifices qui sont en place que tu veux que nous puissions abandonner. Tu attends des adorateurs en esprit et en vérité. Et Père, notre désir, c'est de te chercher de tout notre cœur. De tout notre cœur. Nous avons besoin de toi, Père. Notre vie, notre Église, notre société, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce ce matin, Jésus. Que la gloire te revienne du Tout-Puissant.